Salutations à tous et bienvenue dans la rubrique Transat Jacques Vabre 2023. Cette fois-ci, on va aborder les différences des différentes classes qu'il y a, donc 4, dans la Transat Jacques Vabre 2023, avec des parcours différents. Et en première tête, on va partir du plus gros au plus petit. Voilà, par plaisir, tout simplement. On aurait pu faire l'inverse. Mais donc on a les ultimes, qui à l'heure actuelle sont des bateaux, des trimarans, par définition. Alors trimaran, pourquoi? Simplement parce qu'il y a 3 coques. Ça fait partie des multicoques, c'est-à-dire plusieurs coques, plus exactement. On a les monocoques, avec une seule coque. Voilà. Donc, dans la classe des ultimes, c'est essentiellement des trimarans. Ça aurait pu être des catamarans, c'est-à-dire avec 2 coques. Cette fois-là, il y en a 3. D'un, parce que ça permet, sur les coques de chaque côté de la coque centrale, les flotteurs, d'avoir des foils. Les foils, c'est les appendices qu'on voit dans l'eau qui permettent, avec un angle bien précis, voilà, comme on voit à l'écran, qui permettent de lever la coque, de faire que la coque sort hors de l'eau. Et c'est pour ça que l'ensemble total entre la coque centrale et les flotteurs se soulève, et le bateau, il est carrément au-dessus des vagues. Alors des fois, il y a des vagues qui tapent dessus, c'est normal avec la vitesse, mais dans cette classe ultime, et c'est des bateaux qui font jusqu'à entre 32 et, voilà, on va dire entre 30 et 35 mètres à peu près de long. Sur des fois, presque pas autant, mais un peu moins, 20, 25 mètres de large, ou 18 mètres de large, voilà, en fonction des ratios. Donc ces bateaux très très larges et très longs, et qui sont navigués ou en solitaire, ou en équipage, ou en double. Cette fois-là, c'est du double, donc 2 personnes à bord. Et c'est des bateaux, 100 pieds, donc ça fait quand même des gros engins, quoi, des grosses machines. Ensuite, on a la classe des Ocean 50, donc c'est des bateaux de 50 pieds, et qui font 15 mètres 24, ça c'est des mesures données par la classe. Puisqu'il y a des règles de classe, bien sûr, à respecter. On ne peut pas avoir un bateau un peu plus long ou un peu plus court. Non, il faut vraiment, c'est mesuré avant, de toute façon, comme un peu dans toutes les séries obligatoires. Et donc, ce sont des trimarans, essentiellement, pour cette classe-là, qui, eux, pareil, sont plus petits, ne montent pas encore hors de l'eau, mais ils ont des foils sur les flotteurs qui permettent d'empêcher, tout simplement, que les flotteurs n'enfournent dans l'eau, donc de capoter, c'est-à-dire que le bateau, il fait carrément ce qu'on appelle un capsize, c'est-à-dire qu'il part de l'arrière, qui se soulève vers l'avant, il plante dans la vague de devant, et il y a tout le reste qui suit derrière. Donc ça peut être problématique, puisque après vous avez tout perdu. Donc voilà déjà les deux premières classes en termes de multicoques. Après, quand on rentre dans la gamme de monocoques, on a les IMOCA 60, ceux qui font le Vendée Globe, la Route du Rhum, et bien sûr la Jacques Vabre, qui sont... Alors, il y a 2 types de catégories. Il y a les catégories à foil, comme à l'écran. Justement, on voit que ces foils sont des éléments porteurs qui permettent de sortir la coque hors de l'eau. Et forcément, l'objectif, c'est le gain de la vitesse. Et c'est des bateaux qui avoisinent entre 30 et des fois même 40 nœuds en termes de vitesse. Alors, pour savoir comment faire pour savoir en km/h, très simple. Il suffit de multiplier par 1,852 mètres. Ça veut dire qu'un nœud, un 1000 nautique, la distance est de 1852 mètres. Et un nœud correspond, voilà, si vous voulez savoir en termes de vitesse au niveau kilométrique. Donc ça vous donne une petite idée de ce que c'est. Alors après, quand on dit 30 nœuds, ça paraît pas grand-chose, mais en réalité, si vous voulez savoir, vous multipliez par 2 pour aller beaucoup plus vite, donc ça fait 60 km/h. On dit, bon, par rapport à une voiture, c'est pas beaucoup, mais si on enlève la friction sur l'eau, c'est comme si vous alliez à 180 km/h, pas peur. Ça donne en termes de sensation, on est bien d'accord, pas en termes de comparaison de kilométrage. Et ensuite, on a bien sûr les classes 40, qui est la petite classe, dite, mais qui fait quand même 12 mètres 18, qui est la mesure maxi de classe. Et ces bateaux-là, pareil, peuvent être maniés en monocoque, enfin en solitaire, en double ou en équipage. Et forcément, ils vont beaucoup moins vite, bien qu'on est capable d'aller dans des vitesses au-delà de 20 nœuds, puisque la majorité d'entre eux, la nouvelle génération, sont des bateaux qui vont jusqu'à facilement 26, 27 nœuds, des fois qui peuvent thruster un petit peu les 30, mais c'est moins évident,
puisqu'il y a ce qui joue en leur faveur, c'est la longueur. Plus le bateau est long, plus il va vite, forcément. Mais ensuite, quand il décolle de l'eau, il va encore plus vite. Et dans la classe notamment des IMOCA, il y en a qui n'ont pas ces plans porteurs-là et qui ont simplement la quille qu'on voit, qui est pendulaire dessous, qui peut s'orienter d'un bord à l'autre. Ça permet au bateau d'avoir une meilleure tenue, mais qui ont des dérives, parce que quand vous levez la quille, il y a moins, le bateau a moins de portance dans l'eau, donc il dérive un peu plus. Donc les dérives sont là pour bloquer le bateau, pour empêcher qu'il aille dériver sur les côtés. Et ça lui permet de regagner de la vitesse, bien sûr. Donc voilà un petit peu pour donner les différentes classes. C'est pour ça que par rapport aux classes, il a fallu bien sûr mettre des parcours pour chaque classe en place. Et l'objectif, avoué, c'est que tout le monde puisse arriver à peu près en même temps, en tout cas, ou à quelques jours près, mais très groupé. Donc ça fait au départ quelque chose de très fort, puisque c'est un spectacle extraordinaire, et qu'à l'arrivée, ben, même si c'est échelonné forcément par rapport aux vitesses de chacun, mais en tout cas, on arrive à peu près tous à être groupés, à faire un spectacle extraordinaire. Donc on peut très bien avoir des ultimes qui arrivent aujourd'hui, le lendemain ou en même temps des Ocean 50, et pour les monocoques, la même chose par rapport au parcours donné. Voilà, j'espère que vous en avez appris un peu plus et que vous pourrez les identifier à l'arrivée et quand vous les suivez. En tout cas, de mon côté, je vous souhaite mes salutations, donc de la part d'Éric Barré. Bonne nave à tous!